Président, mes chers collègues, cette délibération, comme la précédente, sont les piliers de la promesse républicaine des départements en général et la promesse de solidarité au pli des plus fragiles pour notre département en particulier. Prévenir pour ne pas avoir à guérir et protéger les enfants, les jeunes et leurs familles quand ils sont exposés au danger. Cette délibération expose les moyens et la feuille de route de cet exécutif départemental en affirmant que de nouveaux défis viennent impacter nos organisations. Noir sur blanc, vous nous demandez donc de délibérer, je cite, dans un contexte budgétaire contraint, l'innovation et l'expérimentation seront les outils privilégiés pour répondre au phénomène de saturation et d'inadéquation partielle des dispositifs existants et de la difficile mobilisation des dispositifs de droit commun. Sorte d'aveu, s'il en est, que les efforts financiers s'appliqueront sur cette politique publique, comme sur toutes les autres, quand bien même elles ne seraient pas de nos compétences obligatoires. Le champ de la prévention ne sera pas non plus mieux doté, on vient de l'entendre, pour tenter de venir apaiser la tension sur la protection, que je m'en vais exposer tout à l'heure. Donc pas de déploiement de prévention spécialisée, notamment sur Jurançon. Pas d'accélération sur le nombre d'aides à domicile. C'est votre choix politique de ne pas sanctuariser les solidarités humaines. Quand les moyens s'amenuisent, plutôt que d'être volontariste sur tout, ne vaudrait-il pas mieux sanctuariser ce qui est l'ADN même des départements, les solidarités humaines? À l'échelle nationale, les chiffres feront froid dans le dos. 40% des sans domicile fixe de moins de 25 ans sont d'anciens enfants placés. 70% des accueillis sortent de l'ASE sans diplôme. Le 25 janvier 2024, à Aubière, dans le Puy-de-Dôme, Lily, une adolescente de 15 ans, s'est donné la mort dans une chambre d'hôtel où elle avait été placée par l'aide sociale à l'enfance. Ce drame est un échec des promesses que j'évoquais plus. Son prénom vient s'ajouter à une liste de prénoms de mineurs ayant commis l'irréparable, comme une rengaine à laquelle il faudrait s'habituer, c'est insupportable. Vous le savez, une mission d'enquête parlementaire a été initiée par les parlementaires de gauche, initiative qui vient abonder une volonté de mise en place d'états généraux de la protection de l'enfance demandée par nombre de départements et même d'un plan Marshall appelé de leur vœu par les conseils nationaux de la protection de l'enfance, de l'adoption et d'orientation des politiques de jeunesse. Ces initiatives nous invitent à nous questionner sur l'état de notre système local, percuté par les nouveaux défis auxquels vous faites succinctement allusion. La difficile mission liée à l'arrivée des MNA, on en a parlé et on va encore en parler, les situations de jeunes de plus en plus complexes, la prise en compte de la santé des enfants confiés dans un contexte de démographie médicale en berne, l'absence de solutions pour les bébés confiés, ou en tout cas de solutions satisfaisantes, la difficulté structurelle pour recruter des assistants familiaux et plus généralement pour attirer de nouveaux professionnels dans ces métiers du social. Je rappelle ici qu'à l'échelle nationale, nous sommes à 30 000 postes. 30 000 postes vacants. Je participe depuis maintenant 3 ans avec assiduité au comité de surveillance du CDEF, le Centre départemental de l'enfance et de la famille, dont la mission est d'assurer l'accueil d'urgence de l'enfance en danger. Je voulais ici, au nom du groupe de gauche, saluer et même rendre un puissant hommage aux 125 agents, à nos assistants sociaux, nos éducateurs, nos conseillers techniques, nos référents et inspecteurs ASE, nos assistants familiaux, qui au quotidien assurent cette mission périlleuse et stressante. Je n'oublie pas, bien sûr, tous ceux qui accompagnent ces enfants et ces familles dans les structures habilitées par nos services. Cette commission est à chaque fois, au-delà de nos rencontres de terrain tout au long de l'année, un moment privilégié de partage pour entendre l'engagement et leur agilité à trouver les solutions les plus adaptées pour venir apaiser la souffrance et assurer sécurité affective, morale et matérielle. Toutefois, plusieurs constats sont venus contrarier mon enthousiasme. Tout d'abord, l'absence, voire les brefs passages des élus de la majorité dans cette instance, qui n'a lieu, je le rappelle, qu'une seule fois par an, signe d'un manque de considération tant pour le travail du quotidien que le travail produit ce jour-là pour rendre compte de leur activité. Et deuxièmement, voici les mots que j'ai pu entendre. Bricolage, nécessité d'entorse, obligation de pallier, pression quotidienne, adaptation au contexte de contraintes budgétaires, économie d'échelle, construire en jouant avec le cadre légal, complexité, absence de solution. Bref, des mots difficiles, bien trop difficiles à entendre quand il s'agit d'assurer la sécurité d'enfants en danger, comme celle de nos professionnels. Je précise ici qu'à aucun moment, au cours de ce comité, l'institution n'a été remise en cause. Mon propos ne saurait non plus remettre en cause l'implication de ces travailleurs du quotidien, ni surtout des agents de la direction enfance-famille, qui œuvrent avec acharnement, et nous le savons, pour assurer ce travail avec exigence. En revanche, cela doit nous interpeller sur les moyens alloués par le département, malgré le volontarisme affiché, mais également par l'État, vous en avez largement parlé. Au contraire, cet engagement du quotidien, il nous oblige et nous devons, en responsabilité, donner
les moyens véritables à cette politique publique de fonctionner. Comment pourrait-il en être autrement alors qu'il s'agit de mettre les plus vulnérables à l'abri du danger et de les aider à grandir? 3 questions alors pour terminer cette intervention. Quel est le niveau de recours à l'hébergement en hôtel pour les mineurs suivis par l'ASE dans notre département, qui engage certes votre responsabilité, Monsieur le Président, mais également la responsabilité morale d'agents déjà très fortement impactés humainement? Au regard de ces éléments de contexte tant nationaux que locaux, quels sont vos constats sur le manque de soutien de la part de l'État sur cette politique publique qui vient fragiliser cette mission périlleuse? Et quelle part comptez-vous prendre pour nourrir cette commission d'enquête parlementaire pour venir endiguer un système à bout de souffle, malgré 3 lois récentes sur le sujet et décrets d'application souvent inapplicables, comme cela a été dit lors de ce comité, dans la réalité? Vous pouvez vous satisfaire de ce qui est mis en place, il n'y a pas de problème. Ce n'est pas ce que moi j'ai entendu pendant ce comité-là. Je vous ai fait la longue énumération des difficultés qui étaient présentes sur le terrain. Et encore une fois, je l'ai dit, et vous ne l'avez pas écouté, je l'ai dit, à aucun moment, je n'ai remis en cause ce qui a été fait. Je dis juste qu'il est difficile d'entendre de la part de professionnels du quotidien que les moyens, même s'ils sont mis, et vous les avez exposés, il n'y a aucun problème, ne sont pas suffisants. Et que donc nous prenons des risques à un moment donné. Nous prenons des risques pour le nombre de professionnels, etc. On est là aussi et on travaille avec de l'humain, c'est bien ça. On travaille avec de l'humain et je peux vous dire que alors moi, mon métier, c'était ISF, donc je suis sur le terrain tous les jours et que les accompagnements sont pas toujours aussi simples. Alors effectivement, les équipes, elles travaillent très très bien, mais les moyens humains, aujourd'hui, ils manquent. Voilà, donc ça, on peut le constater sur le terrain. Mais pour pouvoir aussi constater les choses, il faut faire des évaluations. Et donc, en fait, ce qu'on demande aussi, c'est une évaluation de cette politique pour certainement... on ne dit pas que les choses sont mal faites ou pas bien faites, mais il doit y avoir de l'évolution à amener. Et pour amener de l'évolution, il faut évaluer. Voilà, donc c'est aussi nos propos, c'est-à-dire évaluons cette politique et faisons en sorte ensemble qu'on avance sur le bon chemin et qu'on accompagne au mieux tous ces jeunes, toute cette population en précarité.